Il s'agit du principe même de l'organisation s'appliquant à la maîtrise d'œuvre privée pour le compte d'un maître d'ouvrage public pour les marchés publics. Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, donc les entreprises, les bureaux de contrôle, enfin le coordonnateur SPS, tous ceux qui vont s'occuper des travaux. Opération de conception-réalisation, ça c'est un type de choix. Il est toutefois possible de confier les études et les travaux sur la base d'un programme au titre d'un même marché, à un seul contractant pour un procédé industriel ou pour du génie civil, ou à un groupement de contractants. En marché public, la procédure de conception-réalisation répond à des articles du Code de la commande publique. En marché privé, la procédure s'appelle plus couramment clé en main ou conception-construction, c'est-à-dire que là, le client, le maître d'ouvrage, il a un seul interlocuteur qui s'occupe des études et qui s'occupe du chantier, voilà, des travaux. Alors, maîtrise d'œuvre publique, privée ou mixte, très important cette notion. On a retenu l'hypothèse d'une maîtrise d'œuvre et d'une réalisation des travaux faisant l'objet de contrats séparés pour expliquer les choses. Voilà, c'est-à-dire que là, on se considère sur un contrat pour la maîtrise d'œuvre et des contrats, on va dire, pour les travaux. En marché privé, la maîtrise d'œuvre donne souvent lieu à autant de contrats que de participants. L'architecte, l'ingénieur conseil, l'économiste, etc. Chacun signe un contrat avec le maître d'ouvrage privé. La coordination des travaux est parfois assurée par le service technique du maître d'ouvrage ou par un spécialiste de l'ordonnancement, pilotage, coordination. Ça dépend du maître d'ouvrage. En marché public, les effets conjugués du Code de la commande publique et la loi sur l'architecture de 1977 sur le monopole du dépôt du permis de construire font en sorte que la maîtrise d'œuvre ne puisse être mixte. C'est donc soit une maîtrise d'œuvre publique, soit une maîtrise d'œuvre privée. La coordination OPC, nécessaire en cas de travaux passés en marché à loti, c'est-à-dire avec des lots, peut être confiée soit à l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit à un autre prestataire. Découpage de l'opération en tranches. Le découpage des travaux en plusieurs tranches, dont chacune doit présenter un caractère autonome, est envisagé pour des raisons diverses, financières, techniques, de gestion, politique ou administrative. Donc on va faire une tranche ferme et des tranches optionnelles, par exemple, ou plusieurs tranches. On peut faire un hôpital, par exemple, par secteur, voilà, ou de la même manière une école, quoi que ce soit, par tranche. Le Code de la commande publique prévoit la possibilité d'une tranche ferme et de tranches conditionnelles, mais l'opération peut se décomposer en plusieurs tranches fermes. Par exemple, livraison de logements par cage d'escalier ou par bâtiment. Le programme pourra prendre en compte la possibilité de découpage en tranches. De ce fait, dans la rédaction du marché de maîtrise d'œuvre, le suivi de chantier ainsi que sa rémunération seront adaptés à ce découpage. La rédaction du marché de travaux devra aussi s'adapter au découpage. Donc on va adapter le contrat en fait à la façon dont on va faire le chantier. Organisation des intervenants du programme. Mandataire de la maîtrise d'ouvrage, alors organisation des intervenants du programme et puis de la suite des événements. Mandataire de la maîtrise d'ouvrage, donc il s'agit au nom et pour le compte, alors il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Dans une opération publique, le mandataire intervient après l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière. Tous les contrats avec les prestataires et les entrepreneurs sont établis dans le cadre des obligations du mandat.